Bonjour, j'espère que vous êtes toujours tous en pleine forme. Alors on va corriger la première étude de fonction. F de x est égal à x plus 1 au carré sur x au carré plus 2x. Bien sûr, ce n'était pas demandé, mais vous avez bien entendu commencer par chercher l'ensemble de définitions de cette fonction. Donc x au carré plus 2x égale 0. Ça équivaut à x facteur de x plus 2 égale 0. Ce qui équivaut donc à x égale 0 ou x égale moins 2. L'ensemble de définition de cette fonction, c'est donc r privé de 0 et moins 2. Voilà, ensuite on vous demande de chercher les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Donc il faut chercher la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. F est une fonction rationnelle, donc on a le droit d'utiliser les termes de plus haut degré, puisque c'est la limite en l'infini. Donc quand je vais développer x plus 1 au carré ici, ça va faire x au carré plus 2x plus 1. Donc ça va faire la limite de x au carré sur x au carré, ce qui est toujours évidemment une forme indéterminée, tant qu'on ne l'a pas simplifié. X au carré sur x au carré, ça fait 1, et la limite de 1, eh bien c'est 1. De même, la limite en plus l'infini de f de x, c'est exactement la même chose, c'est 1 aussi, puisque ce sera la limite de x au carré. Et donc on peut dire que la droite d'équation y égale 1 est asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction f en moins l'infini et plus l'infini. Ensuite, on doit chercher la limite en 0 moins, 0 plus, moins 2 moins et moins 2 plus. Allez, c'est parti. Alors, limite lorsque x tend vers 0 moins. Donc déjà, je dois faire la limite du numérateur et du dénominateur, puisque la limite des termes de plus haut degré, ça ne fonctionne que en l'infini. Donc la limite de x plus 1 au carré, quand x se rapproche de 0, que ce soit en 0 plus et 0 moins, de toute façon ça va faire 1. Et il me faut la limite de x au carré plus 2x. Pour ça je vais faire un petit tableau de signes qui va me servir pour toutes les limites. Donc x moins l'infini, moins 2, 0, qui sont les deux racines, plus l'infini. X au carré plus 2x, donc 0, 0, c'est du signe de a sauf entre ses racines. Donc limite, lorsque x tend vers 0 moins de x au carré plus 2x, c'est bien sûr 0. Et quand je me rapproche de 0 en étant plus petit que 0, c'est 0 moins. De ces deux choses, je peux en déduire que la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x, 1 sur 0 moins, ça fait moins l'infini. De même, limite lorsque x tend vers 0 plus de x au carré plus 2x, c'est 0 plus. On est là, 0 plus. Et donc je peux dire 1 sur 0 plus que la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x, c'est plus l'infini. Ensuite, limite lorsque x tend vers moins 2 de x plus 1 au carré. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1, au carré ça fait 1. Limite lorsque x tend vers moins 2 moins de x au carré plus 2x. Donc moins 2 en étant plus petit que moins 2, c'est 0 plus. Donc de ces deux choses, je peux en déduire que la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x, c'est 1 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins 2 plus de x au carré plus 2x, vous voyez plus ce que j'écris en fait. Hein. Donc moins 2 plus, c'est ici, c'est 0 moins. Et donc la limite lorsque x tend vers moins 2 plus de f de x, ça va être 1 sur 0 moins, c'est-à-dire moins l'infini. Donc on peut parler d'asymptote. Ici, donc, la droite d'équation x égale moins 2 est asymptote verticale à la courbe représentative de la fonction f, parce que les limites sont l'infini. Et ici aussi, de ces deux limites, je peux dire que la droite d'équation x égale 0, c'est-à-dire en fait l'axe des ordonnées, est asymptote verticale à cf. Voilà. Deuxième question, on me demande de calculer la dérivée. Donc je vais appeler u de x le numérateur, x plus 1 au carré. Donc ici, ce n'est pas la peine de développer pour dériver. Hein. La dérivée de x plus 1 au carré, c'est 2 fois x plus 1 fois la dérivée de x plus 1, mais la dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc ça fait 2 fois x plus 1. v de x, c'est x au carré plus 2x. Donc v' de x, c'est 2x plus 2. Ce qui donne aussi d'ailleurs 2 facteurs de x plus 1. C'est la même dérivée en haut et en bas. Bien, donc maintenant je peux dériver f. Donc f' de x, hein, quel que soit x appartenant à r privé de 0 et moins 2.
ou moins 2 et 0, si on veut les mettre dans l'ordre. C'est donc U' 2 fois x plus 1 v, x au carré plus 2x, moins U x plus 1 au carré fois v', je vais mettre le 2 ici, et le x plus 1 ici, sur x au carré plus 2x, le tout au carré. Je vous rappelle que ce qui nous intéresse dans f', c'est son signe. Donc le carré au dénominateur, je vais le garder, parce que je sais qu'il est positif. Et surtout, je vais éviter de développer au numérateur, parce qu'une fois que c'est développé, je ne suis pas sûr de pouvoir étudier son signe. Donc je vais essayer de le factoriser. Donc je constate ici que je peux mettre 2x plus 1, 2x plus 1 en facteur. Donc je vais le mettre en facteur. 2x plus 1, facteur de x au carré plus 2x moins x plus 1 au carré sur x au carré plus 2x, le tout au carré. Donc ça fait 2 fois x plus 1, facteur de... Alors qu'est-ce qui va me rester? X au carré plus 2x, puis je vais développer ça. Donc ça fait x au carré plus 2x, moins x au carré moins 2x moins 1, sur x au carré plus 2x, le tout au carré. Les x au carré se simplifient, les 2x aussi, il me reste un moins 1. Donc il me reste moins 2, facteur de x plus 1, sur x au carré plus 2x au carré. Bien sûr, on peut dire que 2 divisé par x au carré plus 2x est un nombre strictement positif, donc f' de x est du signe de ce qui reste. Donc si j'enlève 2 et x au carré plus 2x, le tout au carré, il reste moins x plus 1. Et c'est bien ce qu'on vous demandait dans cette question. Troisième question, on nous demande de dresser le tableau de variation de f. Donc, cette fonction, elle est définie sur R privé de moins 2 et 0. Ensuite, f' de x, donc moins 2 et 0 sont des valeurs interdites. On a dit que f' de x avait le même signe que moins x plus 1. Donc il faut que je mette moins 1 ici. La dérivée va s'annuler là. Et elle va avoir le même signe que moins, je vais l'écrire ici, que moins x plus 1. Ça, c'est une fonction affine décroissante. Donc elle est d'abord positive. En 0, elle s'annule et ensuite elle est négative. Et donc ma fonction f, elle est croissante, croissante, décroissante et décroissante. J'ai trouvé en moins l'infini et plus l'infini comme limite 1. J'ai trouvé, je vérifie que je ne me suis pas trompé, en moins 2 moins, j'ai trouvé comme limite plus l'infini, ce qui est cohérent. Ici, j'ai trouvé moins l'infini. En 0 moins, j'ai trouvé moins l'infini, ce qui est cohérent aussi. Et en 0 plus, c'est plus l'infini. Voilà. Je vous rappelle que pour les asymptotes, c'est quand on trouve une limite infinie en un nombre fini, c'est une asymptote verticale. Et quand on trouve un nombre fini, quand on cherche la limite en l'infini, c'est une asymptote horizontale. C'est bien les limites qui disent ou non s'il y a des asymptotes, et pas autre chose. Donc, en question 4, il fallait tracer la courbe. On commence bien sûr par les axes, les asymptotes, horizontales et verticales. Je vous conseille aussi de tracer la tangente horizontale ici, puisque en moins 1, il y a une tangente horizontale, parce que la dérivée s'annule. Il faudrait d'ailleurs calculer f de moins 1. Alors f de moins 1, c'est... Eh bien, f de moins 1, c'est 0 en fait. Voilà, donc ici, on a une tangente horizontale imprimée en cadeau. Bien, question 5. Donc je rajouterai le fichier GeoGebra de la fonction pour que vous puissiez vérifier votre courbe. Alors, la tangente t à la courbe C au point d'abscisse 1 a pour équation y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Alors, il faut que je calcule f' de 1. f' de 1, c'est moins 2 facteur de 1 plus 1 sur 1 plus 2, le tout au carré. Donc ça fait ici moins 4, et en bas ça fait 1 plus 2, ça fait 3 au carré, ça fait 9. Et il faut que je calcule f de 1. f de 1, c'est 1 plus 1 au carré sur 1 plus 2. Ça fait donc 4 tiers. Donc l'équation de la tangente, c'est moins 4 neuvièmes facteur de x moins 1 plus 4 tiers, ce qui fait moins 4 neuvièmes de x plus 4 neuvièmes plus 4 tiers, ce qui fait moins 4 neuvièmes de x
plus, donc je vais mettre au même dénominateur, donc ici je vais multiplier par 3, ça fait 12 neuvièmes, 12 neuvièmes plus 4 neuvièmes, ça fait 16 neuvièmes. Je vous rappelle aussi que on peut vérifier ça avec sa calculatrice. Donc, je vais prendre un nouveau, voilà, pour pas avoir de problème. Donc, je vous rappelle que généralement, quand on fait un exercice comme celui-là, on commence par rentrer directement l'expression de la fonction parce que on va en avoir besoin tout au long de l'exercice. X plus 1 au carré sur x au carré plus 2x. Voilà, on aurait pu vérifier la dérivée, hein. Vous vous souvenez, menu 4.1, ça permet de vérifier la dérivée. J'ai mal au doigt à force de tenir le téléphone. Et on peut vérifier les limites aussi, hein. Menu 4, vous avez les limites. Menu 4.4, vous avez les limites. Voilà, vous pouvez tracer la courbe, vous le savez, etc. Mais je voulais vous rappeler la tangente, parce que parfois on l'oublie. Donc menu, analyse, 9. Donc vous écrivez f de x, puisque vous voulez la tangente à la courbe représentative de la fonction f, et vous la voulez en 1. Et on trouve bien moins 4 neuvièmes de x plus 16 neuvièmes. Voilà, donc il faut la tracer aussi. Question 6a. Il faut montrer que f de moins 1 plus h est égal à h au carré sur h au carré moins 1. Donc f de moins 1 plus h, je remplace tous les x par moins 1 plus h, ça fait donc moins 1 plus h plus 1 au carré, sur moins 1 plus h le tout au carré, plus 2 fois moins 1 plus h. Donc moins 1 plus 1, bon, ça se simplifie. Au numérateur, il reste h au carré, divisé par, bon bah là il faut développer, ça fait 1 moins 2h plus h au carré, identité remarquable, moins 2 plus 2h. Ce qui fait donc h au carré sur, alors h au carré il reste tout seul, les 2h se simplifient et il reste 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Donc c'est bien ce qu'on devait obtenir. Voilà pour le A. Pour le B, on doit démontrer que f de moins 1 plus h et f de moins 1 moins h, c'est la même chose. Et bien si j'utilise, bien sûr on pourrait calculer f de moins 1 moins h comme on a calculé f de moins 1 plus h. Mais ce n'est pas tellement nécessaire, puisque f de moins 1 moins h, je peux utiliser l'expression que j'ai trouvée au-dessus en remplaçant h par moins h. Et ça ferait moins h le tout au carré sur moins h le tout au carré moins 1. Et on retrouve h au carré sur h au carré moins 1 qui est égal à f de moins 1 plus h. Si vous préférez, vous pouvez bien sûr calculer f de moins 1 moins h avec l'expression de f et vous retrouvez la même chose. Bien, alors ici, bien sûr, on peut s'aider du graphique, mais en fait, si on réfléchit un petit peu ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quand on calcule l'image d'un point, l'image d'un nombre qui est situé un peu après moins 1, ou un peu avant moins 1, c'est-à-dire de la même distance, eh bien, on trouve la même image. Ça veut dire quoi? Si je fais un petit graphique ici, attendez, je me place un petit peu mieux, voilà, donc voilà, hop, ici, c'est 0. Ici, c'est moins 1. Okay, je vais me déplacer un petit peu de h de ce côté-là et de h de ce côté-là. Le même h des deux côtés, évidemment. Donc ici, j'ai moins 1 plus h. Et ici, j'ai moins 1 moins h. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà. C'est pas hyper net. Hein. Bon, je fais ce que je peux. Je suis désolé. Je n'ai pas trouvé à acheter mieux pendant les vacances. Tout est... on trouve plus de webcam, on trouve plus rien, quoi. Bref. Voilà. Et ça veut dire que l'image de ce nombre-là et l'image de ce nombre-là est le même. Si par exemple l'image de moins 1 plus h, elle est là, et bien l'image de moins 1 moins h, ce sera exactement la même. Alors, évidemment, si je l'avais fait à la même hauteur, ça aurait été mieux. Voilà. La même des deux côtés. Et si je fais ça pour toutes les valeurs de h, ça veut dire que tout ce que j'ai d'un côté, je le retrouve de l'autre côté. En d'autres termes, ça veut dire que la courbe représentative de la fonction f est symétrique par rapport à cette droite-là. Ce que vous pouvez vérifier bien sûr sur le dessin. Essayez de comprendre algébriquement que quand j'écris ça, ça veut bien dire qu'effectivement on a les mêmes images de chaque côté de la droite x égale moins 1, ce qui veut dire qu'il y a une symétrie en fait, quoi. On n'a pas besoin de voir le graphique pour comprendre ça. Alors ça ne fait pas explicitement partie de votre programme, hein. C'est quelque chose que vous ne retrouverez pas forcément en test, mais que vous, voilà, qui permettent de réfléchir un petit peu à la notion de fonction et de comprendre ce qui se passe. Donc ça veut bien simplement dire que C est symétrique par rapport à la droite d'équation
x égale moins 1. Voilà, donc à la suite de cette vidéo, je vais aussi scanner les feuilles là, que je viens d'écrire pour que vous ayez une trace écrite de ce que je viens de vous raconter. Voilà.